Merci de choisir Koburu Télévision pour vous informer. Le sommet de cette édition. La communauté musulmane entame dans quelques jours le jeûne du mois de Ramadan, période d'intense prière qui coïncide avec la pandémie du Covid-19. Comment les musulmans comptent observer ce pilier de l'islam? Les éléments de réponse à suivre dans un instant. Améliorer les résultats au niveau des établissements publics du Bénin, c'est l'objectif du gouvernement qui a décidé de la création d'une agence pour la gestion des écoles publiques. Un syndicaliste se prononce à ce sujet dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme je vous l'annonçais dans les titres, le privé va désormais faire son entrée dans la gestion des écoles publiques. Ceci pour améliorer les résultats au niveau des établissements publics. Le gouvernement en a décidé lors du Conseil des ministres du 15 avril 2020. Une partie de la gestion des écoles publiques sera confiée à des prestataires privés. Le secrétaire général de la COSI Bénin section Borgou apprécie dans cet élément. Séduit par les bonnes performances scolaires affichées par les établissements privés, le gouvernement béninois, lors du Conseil des ministres du 15 avril 2020, décide de confier une partie de la gestion des écoles publiques à des prestataires privés. Dans le but de corriger ces nombreux dysfonctionnements et d'accélérer l'amélioration des performances du système éducatif béninois, un nouveau cadre a été conçu s'agissant du mode de recrutement et de gestion des établissements scolaires, primaires et secondaires générales, ainsi que des ressources humaines chargées de les animer. Le dispositif consiste à confier la sélection, la mise à disposition et la gestion d'une partie du personnel enseignant non agent de l'État à des agences de placement. En ce qui concerne les établissements scolaires, certains d'entre eux passeront à titre expérimental sous la responsabilité de gestionnaires privés. Cette décision suscite des réactions dans le rang des syndicalistes. C'est une décision que nous autres syndicalistes nous regrettons parce que l'éducation est la priorité des priorités. Et la Constitution du 11 décembre 1990 reconnaît cela et confier une partie de la gestion du personnel de l'enseignement à des agents de prestation. C'est la privatisation de l'école béninoise qui ne dit pas son nom. Vous voyez, les enseignants, cette partie d'enseignants sera tiraillée entre le gouvernement et ses agences de placement. Donc c'est la précarité de l'emploi. Nous allons assister à la précarité de l'emploi. Et c'est vraiment regrettable qu'on en soit arrivé là. Une agence nationale pour les prestations aux établissements scolaires publics, ANAPES, placée sous tutelle de la présidence de la République, est alors créée pour coordonner l'implication du privé dans la gestion des écoles publiques. Les apprenants des établissements maternels, primaires, secondaires et universitaires, publics comme privés du Bénin, sont en congé de Pâques depuis le 30 mars dernier et ce jusqu'au 10 mai 2020 en raison de la pandémie du coronavirus. C'est la décision prise par le gouvernement le 8 avril passé au cours du Conseil des ministres. Le syndicaliste revient ici sur la façon de cadrer les élèves en cette période pour qu'ils tiennent le cap afin de ne pas perdre les notions acquises depuis le début de l'année scolaire. Cette décision prise par le gouvernement de la rupture, prolonger les congés de Pâques d'un mois. Nous avons lutté pour que le gouvernement puisse en arriver là. C'est une bonne chose car cela va permettre aux parents de contrôler leur progéniture à la maison. Ce prolongement aura un impact négatif sur les apprenants qui ne vont pas du tout s'adonner aux activités didactiques, c'est-à-dire des apprenants qui vont laisser de côté leurs cahiers et qui vont laisser de côté leurs livres. Et cela aura aussi un impact positif sur les apprenants qui vont prendre conscience de la situation et qui vont se mettre à rattraper les lacunes accumulées. Et en ce sens, les parents ont une grande responsabilité. Ils doivent accompagner leurs enfants
faire avec eux des programmes leur permettant quand même d'étudier. Il ne s'agit pas d'envoyer les enfants faire des activités mercantiles, des activités lucratives, des activités ludiques ou bien des activités agro-pastorales. Ils doivent aider les enfants à étudier véritablement, mais aussi à se distraire et à se reposer. Par rapport aux apprenants, il faudrait qu'ils sachent que ce n'est pas encore les vacances. Il faudrait que ces enfants puissent quand même s'attacher à leurs livres et cahiers pour qu'à la reprise, ils soient quand même au top niveau, pour qu'on puisse terminer l'année en beauté, pour que ceux qui ont des examens puissent avoir un bon résultat et ceux qui doivent aller dans les classes supérieures puissent tirer leur épingle du jeu. Parlons toujours de cette pandémie qui fait ravage dans le monde. Pour faire face au coronavirus, le gouvernement béninois a pris d'importantes mesures. Dans le domaine du transport, les conducteurs de taxi doivent respecter les distanciations requises par les autorités sanitaires et réduire le nombre de passagers habituels. Une situation qui impacte sur les coûts de voyage. Suivez cet élément pour plus de précision. Pour éviter la propagation de l'épidémie du Covid-19 dans notre pays, le gouvernement béninois a pris plusieurs mesures, dont l'obligation pour les transporteurs en commun de respecter les distances de sécurité sanitaire entre occupants. Au parc CNCB d'Albarica, la mesure est respectée par les chauffeurs. Notre parc maintenant, si tu as 5 places, tu fais un devant, 2 milieux. Donc ça fait 3 places. Donc on respecte. Les 9 places prennent 5 personnes, 2 derrière, 2 au milieu, 1 devant. Au milieu 2, derrière 2, devant 1. Là ça fait 5 personnes. Mais les petits véhicules prennent 3 personnes. 1 devant, 2 derrière. C'est comme ça se passe. Le respect de ces mesures entraîne une augmentation sur les tarifs habituels de voyage. De Parakou, on prend à Boycon 8 000. Avant c'était à 5 000 francs. Et sur les 5 000 avant, on prenait 5 personnes. Les 5 personnes faisaient 25 000 francs. Maintenant, 8 000 par tête, ça nous revient à 24 000. Le syndicat des transporteurs du parc CNCB d'Albarica fait de son mieux pour faire respecter ces mesures à tous les niveaux. Tous les lundis, nous avons l'habitude d'aller au drapeau. Et à partir de là, nous ne continuons pas à sensibiliser nos chauffeurs. Nous ne continuons pas à les sensibiliser, car au cas où il arrivait un chauffeur qui va commettre des erreurs, bon, que le syndicat n'a pas cette opportunité pour aller faire une intervention. Pour vaincre efficacement le coronavirus, il va falloir respecter les mesures prises par nos autorités sanitaires. En page religion, dans quelques jours, les fidèles musulmans démarrent le jeûne du mois de Ramadan. Ce mois de pénitence et d'intenses prières intervient cette année dans un contexte de crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19. Avec la fermeture des mosquées, les fidèles musulmans peuvent prier chez eux, comme le clarifie ici un prêcheur en islam. Ce n'est pas parce que la mosquée est fermée qu'on a perdu de foi. Non, la mosquée est fermée sous une condition donnée. Le messager Mohammed, Père bénédiction de Dieu sur lui, a dit que le musulman peut prier n'importe où, à condition que ce milieu soit propre, sauf 2 endroits, la douche et le cimetière. La prière que nous allons exécuter, qui est une prière supplémentaire à la prière ordinaire, c'est celle-là qu'on appelle prière Tarawih. Elle s'exécute selon les mosquées autour de 10 rakats. Et on les fait souvent en congrégation. Maintenant, voilà que les mosquées ne sont pas ouvertes. Il faut noter que cette prière n'est pas obligatoire. Donc, un musulman qui ne l'a pas exécutée et qui a exécuté la prière de Ishaï, celle qu'on appelle prière de 20 heures, peut entreprendre son jeûne de Ramadan et son jeûne est valable. Pour ceux qui savent diriger une prière, peuvent organiser cela dans leur maison, tout en respectant la distance de sécurité sanitaire et l'effectif requis qu'il faut, l'effectif toléré par le gouvernement dans les maisons, c'est-à-dire que le nombre ne dépasse pas 10. Et si le nombre dépasse 10, il faut alors nécessairement
que vous vous disposez de façon à ce que la distance de sécurité sanitaire soit observée. C'est sur cette information page religion que nous refermons cette édition. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.